Yo les BG, on se retrouve le dimanche 23 mars. Vous excuserez ma coupe, je viens de me réveiller d'une sieste et je m'apprête à faire un SBD. Donc SBD de semaine 2, c'est tranquille, j'ai des doublés partout. Donc il n'y aura pas de single, pas de trucs impressionnants. Je suis en semaine 2. Alors, ça fait du coup 2 semaines que je fais mes SBD le dimanche parce que c'est assez compliqué de m'entraîner le samedi actuellement. Et j'ai fait une sieste parce que pareil, en ce moment je suis pas mal fatigué et le dimanche je peux me reposer. Donc voilà, on n'est pas là pour parler de ma vie, mais les gars, ce matin je me suis pesé à 79,1 kg. C'est ultra léger. Donc là j'ai bien mangé. Pendant le dimanche, je fais un gros bond en calories. Donc déjà je vais commencer par vous expliquer pourquoi je fais un déficit. Donc l'objectif c'est d'être le plus sec possible pour être le plus compétitif possible. Donc là on va check vite fait. Bon là j'ai bien mangé, mais vous voyez je suis encore un peu gras. Tac, je suis encore un peu gras. Et je pense sincèrement que je serai plus compétitif. Enfin, je serai plus compétitif quoi qu'il arrive si je suis plus sec pour pouvoir remplir une catégorie. Le problème étant que là, du coup, je suis en moins de 83 et je suis très léger. Pour les moins de 83, j'ai 4 kg de marche. Et je me dis que potentiellement, les 74 seraient appropriés actuellement. Donc, je continue mon déficit calorique gentiment. Et je vois où ça me mène. De toute façon, l'objectif, c'est de descendre en body fat pour pouvoir justement être le plus compétitif possible. Et de toute façon, rajouter le plus de masse musculaire possible pour, à terme, je pense, de toute façon, finir en 83. Donc là, on va voir descendre ce que ça fait. Est-ce que je vais pouvoir faire une saison en 74 ? Je sais pas, je suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait que je sois à quand même 76 kg, 75 kg de poids de forme pour faire un watercut et du coup remplir la catégorie. Je vous avoue que ça me paraît vraiment quand même bas. Bon là, je souffre pas du tout de mon déficit. Je suis à 79 et je descends plutôt bien. Mais on va voir de toute façon. Mais voilà, c'est un peu la raison pour laquelle je fais un déficit calorique. Et puis l'été arrive les gars, l'été arrive donc on peut être fort et être un petit peu beau. Ça fait toujours plaisir. Surtout quand on était un ancien gros. Donc là, je vais arrêter de parler et je vais prendre mon pré-workout. Ça fait 2 semaines les gars que j'ai pas pris de pré-workout. Du coup, depuis le SBD où j'ai tenté les Minima France, où ça s'était mal passé, j'ai vomi et tout. Donc je me suis dit que je vais un peu baisser, je vais un peu calmer. Et puis on va gentiment y aller. J'ai comme pronostic de faire environ 210 à 215 en doublé. En fonction de ma forme, sachant que là, je suis pas hyper en forme en vrai. En tout cas au squat et au soulevé de terre, c'est pas top non plus. Mais entre 210 et 215, ce serait vraiment bien. Le bench, par contre, je suis plutôt en forme. Je pense sincèrement que je peux faire un doublé à 145 assez facilement. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, les 160, on se rapproche vraiment. Et le soulevé de terre, franchement, si je fais un doublé à 250, 255, c'est hyper bien. Je pense pas faire autant. Enfin, je pense pas faire autant, ouais. Mais on verra. Hein. De toute façon, on va faire le maximum qu'on peut pour rester dans le RPE. Et puis, on va voir où est-ce que ça nous mène. Donc, pré-workout. Et puis, on y va. Et en plus, les gars, j'ai retrouvé mon pull préféré, Silent Worker. Ça, c'est un pull que j'ai tabassé pendant longtemps. Je le portais tout le temps. Et là, je suis grave content parce que je l'avais perdu. Alors, je pensais que je l'avais perdu, mais au final, il était chez quelqu'un dans ma famille. Et je l'ai retrouvé, je suis grave content. Et les gars, il y aura du changement sur la chaîne. Je vais essayer d'upgrade la qualité. Donc, sincèrement, je pense pas investir tout de suite dans une caméra. Je trouve que la qualité de mon téléphone est vraiment bien. Par contre, un micro-cravate, un bon micro-cravate, ça peut vraiment faire step up la chaîne.
J'en suis persuadé. Et je vais arrêter de mettre des musiques qui ont des droits d'auteur. Parce que les gars, je suis persuadé que quand je mets des musiques avec des droits d'auteur, ma vidéo est tellement moins mise en avant. Et je fais des 60 vues. Ça fait mal au cul. Parce que je passe quand même pas mal de temps au montage. Bon, c'est pas non plus un truc exceptionnel. J'avoue que j'aimerais bien quand même avoir un caméraman, avoir des plans stylés. Mais là, je dois juste faire bouger mon trépied et m'entraîner quand même parce que au final, faut pas que je perde mon investissement pendant la séance. Parce que au final, je dois rester concentré, mais en même temps penser au plan et tout. Trop une galère, les gars. Mais bon, on fait ce qu'on peut et puis on essaye de retransmettre les bonnes choses et puis on essaye de devenir fort. Donc là, on va montrer qu'on devient fort et puis peut-être un doublé à 600 total. Je crois que c'est un truc que j'ai jamais fait en plus. Délire un peu. Allez. Bon, j'avoue qu'en vrai, je pourrais quand même garder mon SBD le samedi. Mais ça ferait que je serais vraiment pas mal fatigué. Et là, pour le coup, quand je le fais le dimanche, bon, ok, le lundi, c'est un peu dur l'entraînement. Mais sincèrement, je me sens vraiment bien. Quand je fais mon SBD, j'ai pas de douleur. Et surtout, je me sens libre. Alors, je sais pas si vous, c'est pareil. Mais je sais que la fatigue, ça rend raide. Et quand je prends, du coup, là, ça me fait 2 jours de repos, en fait. Vendredi et samedi. Même si au final, vendredi, je tape une petite séance de renfort en général parce que j'ai un peu de temps à perdre. Mais ça fait que je me sens vraiment libre. Et pour le coup, au final, je me chauffe en 10 minutes. Je suis prêt, je passe sous la barre de squat. Et je me sens vraiment bien. Sachant que le SBD, au final, c'est là où je mets mon intention principale. Enfin, en tout cas, ce SBD-là, le SBD de fin de semaine. Je mets mon intention dessus, quoi. Et les gars, si vous prenez pas votre pré en dry scoop, vous ratez quelque chose. Les effets, ils sont tellement plus rapides. Et je trouve qu'il y a plus d'effets en dry scoop. Alors, je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi. Mais quand je le prends avec même un peu d'eau, je sens vraiment beaucoup moins l'effet du pré-workout. Et moi, j'aime bien être un peu fou pendant ma séance. Pour être heureux d'être là, en fait. Bon, bien sûr, j'ai pas besoin de pré-workout, mais... c'est mieux, hein. C'est mieux. Les gars, ce soir, je mange pizza. Ah, le gros sac. Non, mais en vrai, je peux me permettre. J'ai perdu... Les gars, cette semaine, j'ai perdu quasiment 2 kilos. En vrai, c'est aberrant. Si vous voulez, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo un peu sur comment optimiser son métabolisme. C'est vraiment trop cheat code quand tu sais comment sécher. C'est super simple, vraiment. Ah. Et si vous vous y connaissez bien en audiovisuel, n'hésitez pas à me conseiller des micros. Je vais me renseigner de mon côté. Mais s'il y en a qui ont eu l'occasion de tester certains micros et qui sont vraiment bien, et surtout qui sont adaptables téléphone, et pourquoi pas à terme, si jamais j'achète une caméra, qui puisse servir aussi pour la caméra, et que j'ai pas besoin de racheter un micro. Mais encore est-il que si les vidéos vous plaisent et que vous kiffez un peu la dynamique de la chaîne, les gars, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Si jamais vous pensez que je peux améliorer les vidéos, et si ça vous plaît et que vous passez du bon temps, n'hésitez pas à le dire aussi. Ça fait plaisir. Sur ce, je vais m'échauffer et on va faire le boulot.
Bon, ça les gars, c'est ce qu'on appelle une clim. Non, en vrai, j'avais dit que j'étais pas hyper en forme. Mais bon, ça monte, hein, c'est pas non plus terrible. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Mon 215 x 2. Ça reste 5 kilos en dessous de mon meilleur PR en doublé. Qui est bah, du coup 220. Et après, j'ai fait un 3x3 à 180. Ouah, c'était dur. J'ai pas mal de mal avec le squat en ce moment. Je me sens pas hyper à l'aise dessus. Mais bon, en vrai, on prend ce qu'on a à prendre. Ça reste quand même la fourchette haute que ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est un peu au-dessus du RPE. Donc voilà, donc là, je vais attaquer le bench gentiment. On va voir ce que ça va donner. En ce moment, le bench, je suis en forme. Donc on va voir. Peut-être un doublé à 145 plus. Hein. Allez. Ok. Bon, du coup, je vous fais le récap à chaud. Je suis plutôt déçu de comment tout ça monte. Donc, j'ai dit que j'étais en semaine 2. Mais c'est pas une semaine 2 à proprement parler. C'est-à-dire que, en gros, j'avais un mini bloc. Je sais pas si on peut appeler ça un bloc. Mais j'avais 2 semaines de pivot. Donc, pour me permettre de passer de mon dernier bloc où je faisais des singles à un prochain bloc où là, j'ai un bloc plus de volume. Donc, c'est-à-dire que le seul single que j'aurai au squat, par exemple, ce sera un squat pause. Sinon, sur mon SBD principal, ce sera des triplés. Et après, bah, sinon, j'aurai que des fourchettes de reps plus hautes. Et en gros, ces 2 semaines-là, elles me permettaient de faire la transition un peu plus douce, du coup, en passant par des doublés. Je pense sincèrement que j'ai pas été assez sérieux sur ces 2 semaines. J'ai moins bien traqué mon sommeil. La nourriture, bon, ça a été. Mais surtout à l'entraînement. Alors, est-ce que c'est le fait de savoir que c'était des semaines pivot ou pas? Mais je trouvais que je me trouvais facilement des excuses en fait. Je faisais mes séries, mais des fois je les faisais plus légères que ce que je devais faire. J'étais, comment dire, pas aussi concentré. Je décalais mes séances. Du coup, je faisais des mix. Enfin, c'est pas ce qu'il faut. Je respectais pas ma prog en gros, pas correctement. En tout cas, pas à 100%. Et au final, j'en paye le prix. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas non plus terrible. Je fais quand même un doublé à 215 kg au squat, 147,5 kg au bench. Et un single, bah, du coup, à 255. Puisque je rate la deuxième. Sincèrement, je pense que j'aurais pas dû rater la deuxième. Tout aurait dû monter plus facilement. Le bench, j'ai un peu fait n'importe quoi techniquement. Bon, ça reste un PR, en vrai, je suis content. Mais ça, je l'avais annoncé que j'étais en forme sur le bench. Mais en fait, ça me saoule. Je sais exactement que c'est de ma faute. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois quand je progresse de fou, après ces blocs de progrès où je sais, bah, par exemple là, mes genoux, c'est aussi pour ça que j'ai fait ces semaines de pivot. C'est que mes genoux, bah, j'ai trop mal. Donc là, je pense que je suis de retour à 80% sur ma santé des genoux. J'ai pas trop mal en soi. J'ai quasiment pas mal. En tout cas, j'ai pas mal au quotidien. Bon, des fois, c'est un peu rage et un peu de douleur, mais ça va, franchement.
Et puis en soi, ça reste correct puisque c'est un retour sur des charges plutôt correctes. Parce que la semaine 1, j'étais vraiment assez léger en charge. Mais je sais pas, je suis déçu. Et puis du coup, je reprends ce que je voulais dire de base. C'est qu'après les grosses échéances où je progresse beaucoup, j'ai beau avoir la dalle de progresser, j'ai comme un mini down psychologique ou physique, je sais pas vraiment le dissocier, mais je sais pas, j'ai un sentiment j'ai pas autant la dalle que quand je grind. Mais là, je sais que du coup, je considère cette séance comme un échec. Et là, j'ai envie d'une seule chose, c'est de retourner à l'entraînement, mais surtout de me faire mal à l'entraînement, de faire beaucoup de volume. Donc là, j'ai hâte au final. Mais je me rends compte que quand on progresse beaucoup d'un coup, c'est dur de maintenir l'état d'esprit qui fait qu'on progresse. Parce que là, en gros, je savais que du coup, je pouvais un peu me relâcher psychologiquement. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait. Mais après l'avoir fait, je sais pas, je me sens coupable. Alors qu'en soi, bon, c'est un peu normal. Je sais pas si il y en a pour qui c'est le cas, ceux qui visent le haut niveau dans un sport ou même qui font du sport tout court. Mais je sens qu'après une grosse échéance où je sais que je peux me reposer psychologiquement et faire un peu YOLO, comme on peut dire, je regrette de le faire. Alors que je sais qu'il faut entre guillemets le faire, mais je regrette. Alors là, je me dis peut-être qu'en fait j'ai perdu 2 semaines. C'est ridicule de dire ça, mais je sais pas. Est-ce que c'est parce que je vise haut que je me dis qu'il faudrait pas que je fasse ça? Je sais pas, mais en tout cas, j'aime pas. J'aime pas ce sentiment. Ce sentiment de pas faire correctement, de pas progresser. Mais je sais que c'est là, cette frustration, parce que là on dirait pas, mais je suis hyper frustré, qui va me refaire progresser. Donc, j'annonce les prochains SBD. Donc là, ce sera des triplés, ce que je vais vous montrer. J'aimerais bien faire des vlogs un peu plus une journée dans ma peau. Mais là, les prochains SBD, donc mes pronostics, sincèrement, je pense et j'aimerais faire un triplé à 220, voire plus au squat. Au bench, j'aimerais vraiment choper un triplé à 145, 147, et voire même 150. Bon, 150, ce sera un truc de ouf. Donc là, je parle pour les dernières semaines de bloc. Et le soulevé de terre, sincèrement, j'ai des grosses attentes. Là, je sais pas, en ce moment, le soulevé de terre, j'aimais pas. Mais là, je ne trouverai plus d'excuses. Je change plus ma prog. Je vais repartir sur des SBD le samedi. C'est pas cohérent de faire mes SBD le dimanche. Je vais pas partir trop haut et puis je refais des vlogs de 3 semaines puisque c'est ce qui marche le mieux pour moi. Peu importe les formats. Et puis, je vais faire du volume. Je vais faire beaucoup de séries. Ce qui me fait progresser. Les gars, en 2026, il y a les championnats de France. J'ai pas le choix. Déjà, je devais y aller cette année. J'ai pas pris le risque avec mes genoux puisque j'étais encore en réhab entre guillemets. Et puis là, de toute façon, je vais même pas éliminer la France. Donc, j'ai bien fait de ne pas prendre le risque de pousser et de me reblesser. J'aurais pu, je crois. Alors, je crois que c'est jusqu'à fin avril. Non. C'était jusqu'à fin février pour se qualifier. Donc là, c'est un mois après. On est un mois après. Et je suis quasiment au minima France, mais je suis pas blessé. Quoi qu'il arrive, même si je descends de catégorie, pour moi, les minima France, ça restera 665.
ceux de 83. Je dois absolument devenir fort. J'ai la conviction que je dois devenir fort. Ça me rend heureux en fait de devenir fort, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Alors certes, certains arrivent à progresser beaucoup plus vite, à atteindre leurs objectifs plus vite et ont potentiellement une génétique meilleure. Mais je pense que ça peut paraître... En fait, pour certains, ça peut paraître un avantage, mais je me dis que c'est un peu comme dans tout au final. C'est comme la perte de poids. Bon, certains... donc, par exemple, moi j'étais gros avant. Et j'ai toujours envié ceux qui n'avaient pas besoin de faire d'efforts pour être plus ou moins musclés et avoir des abdos. Au final, je me dis que j'ai un peu de chance dans mon malheur, puisque moi, j'ai appris du coup à manger correctement, à faire du sport, à être discipliné et à avoir des objectifs clairs. Et au final, en vieillissant, ces personnes qui ont eu des facilités, comme tout le monde, elles se font avoir par l'âge. Donc forcément, elles régressent et puis elles n'ont pas appris surtout à être disciplinées, à avoir le goût du travail. Et je me dis que ça reste une qualité hyper importante au final. Je pense que celui qui devient champion, c'est celui qui bossera le plus longtemps, le mieux, et qui abandonnera jamais à la première difficulté, aux premières difficultés. On voit beaucoup de sub-juniors et de juniors exploser pendant les 2 premières années de leur pratique, puis après tomber aux oubliettes et se faire battre par des gens qui étaient un peu négligés, qui faisaient pas du tout des podiums, mais qui s'entraînent depuis 8, 10 ans. Et au final, je m'en fous de pas progresser très vite, puisque quoi qu'il arrive, j'arrêterai pas de travailler. Et je deviendrai meilleur que tout le monde. J'ai pas besoin de talent. Mon talent, c'est de travailler dur, de me renseigner et d'être patient. Et surtout, d'échouer. Je pense que si je suis aussi fort, entre guillemets, que ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup échoué. Mais surtout parce que ces échecs m'ont tellement frustré, puisque j'avais tellement la conviction que je devais devenir fort, que j'ai tout mis en place pour progresser et pour surmonter ces échecs. Je pense que mes adversaires talentueux me négligent un peu trop. Et c'est pas un problème pour moi, puisque je leur montrerai que je vais les battre et je deviendrai le plus fort. Donc les gars, peu importe votre potentiel, peu importe votre talent, si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, il n'y a pas de secret. Faut bosser. Faut bosser, il faut être patient. Il faut constamment se remettre en question. Non, tu fais pas déjà tout ce qui est possible. Tu peux faire plus, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours faire mieux. Donc, retenez bien. Comme d'habitude, mangez bien. Dormez bien. Entraînez-vous dur. Et devenez fort. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera une journée dans ma peau. Et on va leur montrer. On deviendra fort.